en demandant à tout le monde un petit peu quelles applis de la gastronomie ils connaissaient, et en fait on a un peu dévié du sujet de base, mais c'était quand même très intéressant. Donc, au début on est parti du constat assez simple que pour amener les gens au vin, il fallait parler de la gastronomie à travers les accords mets et vin. Jusque-là, rien de nouveau. Au niveau des blogs vins, on a remarqué quand même qu'il y avait 10 fois plus d'audience sur un blog vin à partir du moment où ils parlaient un peu de bouffe. C'est logique, parce que les gens, en fait, sont intéressés par le vin quand on leur parle de manger. On a aussi parlé des plateformes de mise en relation entre les blogs vins et les blogs gastro. Donc il y a une plateforme comme ça qui a été lancée. On trouvait l'initiative assez intéressante. On a parlé aussi du problème des blogs spécialisés donc dans le vin, qui finalement étaient tellement pointus sur leur sujet qu'ils avaient du mal à toucher à un public plus large. Mais on a quand même salué quelques blogueurs qui, eux, ont un discours plus généraliste et qui touchent en fait plus le grand public, comme notamment notre Miss Globo National ou Emmanuel Delmas, sommelier, qui lui a une façon d'expliquer le vin qui parle un peu plus aux gens. Et puis, on en est arrivé au point de est-ce qu'on ne pourrait pas attirer les gens au restaurant par le vin? Donc on a salué à nouveau d'autres initiatives intéressantes, notamment la vinicole du Clos, qui a lancé Carte sur table, qui donc proposait des grands crus sur table à des prix assez intéressants. Ou alors le blog Paris by One, qui pour le coup répertorie les lieux où on peut manger à travers leur carte des vins. Enfin, on en est venu au constat que le problème, peut-être aussi au restaurant, venait du restaurateur lui-même, qui ne faisait pas l'effort d'avoir des cartes de vin lisibles. Et souvent, le consommateur est perdu quand il arrive au restaurant. Il a sa carte des vins qui peut être carrément une bible. Parfois, il n'y a pas de sommelier. Et il se dit, mais je fais quoi avec ça? Et en fait, on s'est dit que c'est peut-être le restaurateur qu'il faudrait former à la base au vin déjà, le sensibiliser et lui donner les outils pour faire des cartes des vins qui soient plus lisibles. Voilà. Merci.